Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un thème particulier puisque j'avais envie de vous parler coup de cœur. On a tendance sur la blogo à souvent utiliser cette expression un peu comme un mot magique, comme si le fait d'utiliser l'expression coup de cœur pour un livre le plaçait directement dans la wishlist des gens. Et c'est vrai que j'ai souvent utilisé cette expression depuis plusieurs mois maintenant, mais à force de me rendre compte et de penser à mes coups de cœur précédents, je me rends compte que c'est pas forcément les livres que je préfère, et c'est assez étrange à dire, et j'aimerais bien qu'on partage un peu nos définitions du coup de cœur, parce que c'est vrai que selon les personnes ça peut varier. C'est le cas pour moi par exemple. Pour moi, un coup de cœur, c'est pas forcément un livre que j'adore au point de lui mettre 5 étoiles. C'est un petit peu particulier parce que pour moi, un coup de cœur, c'est un livre qui va nous faire ressentir des émotions, le cœur étant lié au sentiment. Je me dis que si un livre me fait réagir, si un livre me fait rire, me fait pleurer, me fait rendre triste, et ben ce sera un coup de cœur parce que l'auteur est parvenu à me toucher au cœur. Voilà, c'est un petit peu particulier. Et je trouve que les livres qui sont des coups de cœur pour ma part ne sont pas forcément les meilleures lectures que j'ai pu faire cette année parce qu'il leur manque toujours quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'histoire qui me marque dans le temps, qui s'inscrit en moi. Et ça change vraiment parce qu'il y a des livres que j'ai lus cet été notamment et qui sont dans mon top, que j'ai... Sur le coup, j'ai pas énormément ressenti d'émotion, et c'est après coup où toute l'émotion est venue. Et quand je pense aux livres, et ben je ressens plein de choses, et au contraire, il y a des livres qui m'ont fait ressentir énormément de choses, et quand j'y repense maintenant, il n'y a plus grand chose. Ça pose aussi la question de faire des avis à chaud ou à froid. C'est vrai que faire les avis à chaud, on a au moins les sentiments. Faire les avis à froid, ça permet d'être plus objectif entre guillemets, parce qu'aucun avis n'est objectif je pense, mais faire des avis à froid, ça permet de prendre du recul et savoir aussi ce que l'on pense vraiment du livre. Est-ce que 2 semaines après on le qualifierait toujours de coup de cœur selon les sentiments? C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, alors peut-être que dans les prochains mois je vais essayer de ralentir mon utilisation du mot de coup de cœur parce que j'ai peur que ça induise en erreur. Voilà, est-ce que les meilleurs livres sont les coups de cœur? Je suis pas sûre. C'est vrai qu'on utilise beaucoup cette expression. Après, est-ce que ça veut dire que ce sont vraiment alors pas les meilleurs livres au sens que je fais à une échelle de valeur entre les livres, mais les meilleures lectures, puisqu'on a forcément des meilleures lectures entre tout ce qu'on lit. Mais voilà, c'est vrai que c'était une question que je me posais depuis pas mal de temps, et du coup ça permet de redéfinir un peu les mots qu'on utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous un coup de cœur, est-ce que les livres coup de cœur sont les meilleurs livres, et sinon comment vous appelez ces livres-là, parce que j'ai pas vraiment de mots à part les livres qui m'ont marqué. Par exemple, je peux penser aux livres qui ont marqué mon adolescence, qui ont marqué mon année 2015, et ces livres-là ne sont pas forcément des coups de cœur. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant à penser. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous en parler. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez, ça pourrait être très intéressant d'échanger autour de ça. Je voulais aussi vous remercier énormément pour toutes les réactions que j'ai pu voir sous ma vidéo précédente. Ça m'a fait énormément plaisir, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop de livres à vous présenter, mais c'est pas très grave parce que les vidéos discussion, j'adore les tourner, j'adore les écrire sur le blog. Ça me manquait vraiment de pas en faire puisque j'avais toujours quelque chose à vous présenter. Là je pense que les 2 prochaines vidéos qui vont arriver, ce seront des favoris et ensuite un point lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et je suis vraiment contente que ce type de vidéo vous plaise, pardon. Et merci beaucoup pour vos réactions, ça m'a fait énormément plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce qu'est pour vous un coup de cœur. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'échanger autour de cette thématique. Et puis moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut! Avec la fin de l'année 2015, on a été beaucoup à faire des bilans, et je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de revoir un peu mes objectifs de lecture, puisque pour ceux qui sont inscrits sur Goodreads, vous savez qu'on peut se donner un quota de nombre.